Dieu ne prophétise pas, Dieu parle. Dieu peut avoir parlé, mais c'est au communicateur de vous dire ce qu'il a entendu. De traduire ce que Dieu a dit. Bon, en français, on dit traduire, c'est trahir. Bon, quand il communique, il pourra aussi assassiner. Il y avait comme une intelligence spirituelle. Écrivez comme thème comprendre l'intelligence spirituelle. Comprendre l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle, c'est la capacité de chaque homme. Je sais comprendre quand une chose ne marche pas. Il m'arrive des fois de ressentir une tristesse en moi. Je la chasse au nom de Jésus. Je prie, mais ça perdure. Je chasse, ça perdure. Et je demande à Dieu, Seigneur, tu veux que je comprenne quoi? Alors Dieu me dit, voilà, c'est ça. Frères et sœurs, si le Seigneur venait à réveiller tous ceux qui sont morts par accident, par noyade, qui ont été empoisonnés, tués, il vous dira, je sentais quelque chose allait m'arriver, mais je ne savais pas laquelle. L'autre va te dire, mon esprit me prévenait de cet homme, mais je me disais, ça ne peut pas être lui. Frère, j'ai prié Dieu ce matin, que ton esprit soit de plus en plus alerté. Ah, donne-moi un grand amen. Que ton esprit soit de plus en plus alerté sur les bonnes choses et les mauvaises qui veulent arriver. Parce que c'est pas cette manière que Dieu te préserve. C'est comme ça que Dieu te garde. Et c'est quand j'ai saisi le message et que par rapport j'ai commencé à faire des songes. C'est pour vous dire, quand une chose veut arriver, quand Dieu veut vous prévenir, votre esprit est alerté. Même si vous n'entendez pas une voix audible, mais vous sentez un malaise dans votre esprit. Vous sentez une joie dans votre esprit. Quand Dieu veut venir, le Saint-Esprit commence à agiter votre esprit. À croire que maintenant là, la saison est mienne. Tu ne sais pas comment expliquer cela, mais tu sens que ça va arriver. Est-ce que tu es là ce matin?
condamnation. C'est pas ça. Arrêtez d'être froid, il faut célébrer. Hein? Il faut célébrer, il faut glorifier. Il faut chanter. Il faut danser pour Jésus. Donne-moi un grand amen. Ton amen ne me convient pas. Nous reprenons nos places, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis ce matin. Bienvenue en ce culte de lumière. Dis avec moi, culte de lumière. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il me donne ce matin de me tenir au-devant de vous pour vous annoncer la parole de ce matin. Je rends grâce à Dieu pour la santé qu'il me donne et qu'il vous donne aussi. Je dis merci au Saint-Esprit qui est là ce matin, lui qui nous assure le bien-être et la sécurité. Je vais que vous tirez attention de tout ce que je vais prêcher ce matin, et cela va t'aider. Et cela va t'aider à comprendre beaucoup de vérités de la vie. Et tu seras béni. Amen. Même si tu entends que j'ai fait des fautes d'orthographe, ne me juge pas. Tu comprends le message. Parce que les francophones, ils aiment bien ça soit petit, ma belle. Et le maman, les papas, le dit à papa. Écoute, prends ce qui apprend. Alléluia. Prends ce qui apprend. Ne me juge pas trop. Aide-moi seulement à te communiquer le message de Dieu. Mais il aurait dû conjuguer ces verbes convenablement. S'il vous plaît, comprenez le message. Le français est une langue qui nous a été imposée par la colonisation. Nous ne serons pas parfaits à les dire. Les erreurs interviennent toujours. Des fois aussi j'entends certains de mes fils quand ils passent devant, même à modérer en prêchant, ils font des erreurs en français. Moi ça me regarde, est-ce que ça m'a aussi erreur? Écoutez, Dieu ne commet jamais d'erreur, mais l'homme peut le faire. Est-ce que je peux te réclamer sur une chose? Lorsque quelqu'un peut venir à prophétiser, il peut faire des erreurs en prophétisant en français. C'est parce que quand on enseignait le français en classe, il y avait des choses qu'il ne comprenait pas en grammaire. Dieu ne prophétise pas, Dieu parle. Dieu peut avoir parlé, mais c'est au communicateur de vous dire ce qu'il a entendu. De traduire ce que Dieu a dit. Or, en français, on dit traduire, c'est trahir. Or, quand il communique, il pourra aussi assassiner et la grammaire et le vocabulaire. Mais vous comprenez le message. C'est comme moi. Sommes dans le bas. Même si les gens nous ont encouragé, lui au moins a le courage de parler. Et je comprends ce qu'il veut dire. Je dis, ok, ça va, je vais voir ça. Moi, non. Il va expliquer bien, expliquer bien. Mais le français n'a aimé. Mon boulou. Alléluia. L'homme le plus riche ne parle pas français. Beaucoup des escrocs parlent français. Je menti. Et c'est comme ça que les filles se font avoir par des escrocs pareils. Je viens de Paris, là, j'étais sur le marché de Clignancourt, vous savez, la boutique Saxide. Sophie a dit, comment dire, il est par où Paris. J'ai cherché beaucoup de femmes, mais c'est toi que j'ai vu. Menteur, magounin, escroc. Et quand un frère s'approche à Lingala, au nom de Jésus, les mots sont les secours. Alléluia. Mais on a dit, voilà, on l'a dit. Quand il y a Lingala, il y a moral. Là, on dit, weka moral. Un jour, il me dit, comment tu me parles de toi, le monde a dit ça. Donc, pour que moi, je t'aime, je veux te marier, donc il faut que tu parles en français. Je l'ai parlé de Ghana. Et puis, il m'a cassé, voilà. L'homme a été, il
Hier, bizarrement, on suivait une série à la télé, c'est en anglais, avec les enfants. Guigui n'a pas su que j'étais derrière elle. Vu les complots que la maman a fait contre les enfants d'autrui. Écoute, Guigui, il sa mère va bloquer. Je dis, ah, là. Donc les enfants parlent l'idée à sans vous. Après, ça va banane. C'est Monica qui a des difficultés à parler en lingala. Elle parle en lingala, un peu compliqué, mais pas en nous. Il a vu dans un film une dame qui rejetait les propositions d'un monsieur, et le monsieur est en train de pleurer. Nous ouvrons l'intelligence spirituelle ce matin. Genèse chapitre 14, le verset 17 à 19. Genèse 14, 17 à 19, c'est la parole de Dieu qui se trouve et vous serez bénis. Je lis la parole de Dieu. Quand Abraham revint après sa victoire sur Kedor-Laomer et le roi et ses alliés, le roi de Sodome vint à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi. Je déclare aussi ce matin. J'ai dit que je déclare ce matin. De la même manière qu'Abraham revint après sa victoire, Dieu accorde aux rachetés la victoire ce matin au nom de Jésus. Aucune défaite n'est permise en cette année. De la même manière qu'Abraham est revenu avec sa victoire, dès lors que tu auras quitté ce lieu, ta victoire sera établie. Ta victoire sur tous les ennemis, sur tous ceux qui s'étaient réunis contre toi. Je proclame la victoire. Donne-moi un grand amen. Je proclame la victoire. Et cela est déjà scellé dans le livre de Dieu. La victoire pour toi et pour toujours. 18. Melchisedec qui était roi de Salem. Donc roi de paix. Parce que Salem veut dire paix. Melchisedec qui était roi de Salem et prêtre du Dieu très haut, apportant du pain et du vin. Il bénit Abraham en disant, béni soit Abraham par le Dieu très haut qui a créé les cieux et la terre. Merci au Dieu très haut, le verset 20. Merci au Dieu très haut qui a livré tes ennemis en ton pouvoir. Que Dieu livre tes ennemis en ton pouvoir ce matin. Donne-moi un grand amen quand je dis ces choses. Que Dieu livre tes ennemis à ton pouvoir ce matin. Que personne n'échappe à ta main puissante ce matin. Tu sortiras de ce lieu puissant, dominateur, au nom de Jésus. Merci au Dieu très haut qui a livré tes ennemis à ton pouvoir. Alors Abraham lui donna un dixième de tout le butin. On dit Abraham lui donna le 1 dixième de tout ce qu'il avait gagné. C'est la parole du Seigneur. On a dit de l'Obanzambe Yangwana. Comment ça la maison mère? Il l'Obanzambe Yangwana Tondimi Yango. Praise God. Bien aimé, suivez-moi attentivement ce matin. Et quelque chose sera déclenché en vous et va vous aider. Vous avez besoin d'avoir quoi? L'intelligence de la vie, mais aussi l'intelligence spirituelle. Alléluia. Quelle intelligence? De la vie et de l'intelligence comment? Spirituelle. Je sens que le son a bougé. Quand tes formes tu bouges, et tu n'as pas à douter. Praise God. L'intelligence de la vie, plusieurs personnes l'ont. J'ai dit que l'intelligence de la vie, plusieurs personnes l'ont. Mais l'intelligence spirituelle, beaucoup de gens ne l'ont pas. Et je vais t'aider à la voir ce matin. Dis avec mon intelligence spirituelle. Écrivez comme thème comprendre l'intelligence
spirituelle. Comprendre l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle, c'est la capacité de chaque homme à discerner les messages que Dieu passe à son esprit. La parole de Dieu dit que l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Et quoi? La lampe de l'Éternel. Mais parce que l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel, Dieu passe à chaque fois pour nous parler au travers de notre esprit. Et le langage de Dieu s'avère être mal compris par les hommes. Et les hommes appellent ça comment? Sixième sens. Ah, j'ai un sixième sens fort. Frère, nous n'avons que 5 sens. Ce que tu appelles sixième sens, c'est le langage de Dieu dans ton esprit. Mon cher, j'avais senti ça. Si seulement j'avais tenu compte de ce que j'avais ressenti, je sentais que ce monsieur était un escroc. Je sentais que cette affaire n'allait pas marcher. Mais je ne savais pas comment expliquer cela. Comment ne pas expliquer ce que ton esprit a reçu? C'est l'ignorance de ce que Dieu a placé dans ton esprit. Chaque événement qui va nous arriver, Dieu nous alerte toujours dans notre esprit. Tu me comprends ici? Je dis que chaque événement, bon ou mauvais, qui veut arriver, l'alerte de Dieu sonne en nous. 2 ans passés avant la mort de ma mère, le Seigneur avait alerté dans mon esprit. J'ai commencé à ressentir quoi? La tristesse envers elle. J'ai ressenti dans mon esprit que j'étais déconnecté avec elle. Et c'est quand j'ai saisi le message et que par après j'ai commencé à faire des songes. C'est pour vous dire, quand une chose veut arriver, quand Dieu veut vous prévenir, votre esprit est alerté. Même si vous n'entendez pas une voix audible, mais vous sentez un malaise dans votre esprit. Vous sentez une joie dans votre esprit. Quand Dieu veut venir, le Saint-Esprit commence à agiter votre esprit. À croire que maintenant là, la saison est mienne. Tu ne sais pas comment expliquer cela, mais tu sens que ça va arriver. Donne-moi un grand amen. Vous savez que ça va arriver. Comment? C'est parce que votre esprit est votre prophète. Et le Saint-Esprit passe par votre esprit pour vous communiquer des vérités. La parole de Dieu déclare ceci. Dans Romains 8, le Saint-Esprit rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Sache que dans ton esprit, l'esprit de l'homme, il y aura toujours un témoin des choses que Dieu veut faire. Il y a des choses que Dieu va te surprendre avec. Mais il y a des choses tu diras, je m'attendais à ça. Parce que ton esprit aura déjà saisi ce que Dieu veut faire. Je sais comprendre quand une chose ne marche pas. Il m'arrive des fois de ressentir une tristesse en moi. Je la chasse au nom de Jésus. Je prie, mais ça perdure. Je chasse, ça perdure. Et je demande à Dieu, Seigneur, tu veux que je comprenne quoi? Alors Dieu me dit, voilà, c'est ça. Frères et sœurs, si le Seigneur venait à réveiller tous ceux qui sont morts par accident, par noyade, qui ont été empoisonnés, tués, il vous dira, je sentais qu'une chose allait m'arriver, mais je ne savais pas laquelle. L'autre va te dire, mon esprit me prévenait de cet homme, mais je me disais, ça ne peut pas être à lui. Frère, j'ai prié Dieu ce matin, que ton esprit soit de plus en plus alerté. Ah, donne-moi un grand amen. Que ton esprit soit de plus en plus alerté sur les bonnes choses et les mauvaises qui veulent arriver. Parce que ce n'est pas cette manière que Dieu te préserve. C'est comme ça que Dieu te garde. Alléluia. Dans Matthieu 24, des disciples, appelés les disciples de Marouche, étaient en train de faire route ensemble. Et Jésus les a rejoints. Jésus était en train de parler avec eux. Matthieu combien?
Non, c'est Luc 24. Jésus était en train de marcher avec eux. Voyez-vous ça? Il marchait avec eux. Les disciples d'Emmaüs. Il parlait de Jésus. Mais c'est quand ils arrivent au village, Jésus fait la Sainte Seine. Il leur donne et ils mangent. On dit, leurs yeux s'ouvrirent. Ils reconnurent que c'était lui. On dit, mais chemin faisant, ce que j'aime, l'un d'eux a dit ceci. C'est ça. C'est la chose qui manque à beaucoup de gens. J'ai prié Dieu ce matin que cette chose-là se rallume en toi. Ah, donne-moi un grand amen. Que ça se rallume en toi au nom de Jésus. Quand quelqu'un sera en train de parler, tu vas l'écouter avec ton cœur, non pas avec tes oreilles. Donne-moi un amen, moi je vais avancer. Donne-moi un amen, je vais avancer. Jésus lui a parlé, il sentait les choses, mais incapable de les reconnaître. J'ai prié qu'en ce matin, du 29 juin, que ton esprit soit enflammé. Quand un escroc arrive au devant de toi, il te parle, mais toi tu dois sentir des choses en toi. Quand un aventurier arrive, que tu les sentes, mais aussi quand une bonne personne arrive, quel que soit son habillement, mais que tu sentes que cette personne est venue pour la saison. Donne-moi un grand amen. Le sixième sens n'existe pas. Ce qui existe, c'est la sensibilité à la voix de Dieu. La sensibilité au langage de l'esprit. Nos cœurs ne brillent-ils pas au-dedans de nous? Est-ce que mes thèmes en abyssaux et maintenant qu'on peut laquelle lorsqu'il nous parlait? C'est parce que l'esprit est sensible. La parole de Dieu dit, la chair est faible, mais l'esprit est comment? Bien disposé. À l'époque, je faisais de manière aveugle confiance à tout le monde. Et maintenant, quand tu me parles malgré le sourire, mais j'entends mon cœur. J'entends quoi? Je me rappelle une fois, j'ai parlé avec un frère. Il m'expliquait des choses. Mais quand il m'expliquait, le Seigneur me disait, il est en train de te mentir. Mais nous sommes dans un moment, mais toi tu sens autre chose en toi. Ne t'engage pas aussi bêtement comme ça. Tu risques de mourir pour rien. J'ai prié que ton esprit s'éveille. Alléluia. Un frère, je suis Raphaël, tu as un ensemble aux autres, c'est là. Mais ok, kilo. Comment kilo, Anna? Saint-Esprit a communiqué, ok, pour que ça ait été à tout à de côté. Voyez-vous ça? Alléluia. Voyez-vous kilo, Moussoussou. C'est que c'est ton esprit qui est devenu lourd. L'esprit de l'homme lui communique des messages, mais il ne sait pas comment s'y prendre. Nous devons qu'on le banayo. Mais tu lui dis, je ne sais pas te faire confiance. Pas parce que tu ne le crois pas, mais c'est parce que ton intérieur n'approuve pas. J'ai pris ce matin que cette lampe de Dieu s'allume. Quelles que soient les paroles d'un homme, mais que ton esprit les localise pour savoir s'il est vrai ou bien s'il est faux. Tu en as besoin. Yo le dit mais que tu na boboto. Aye na opesa madonna Ethiopie. Yamanate. Yo so aide fisa mo defi. Siko, il faut 10 personnes. Comme il a l'explication. Na opesa. Et comme il faut que na boto na ma porte. Alors qu'il ça, on commence à nous faire 5, à 3500. Tu me soignes. Fais ce que tu as entendu d'abord. Je dis quoi? On peut savoir pas qui est acheté pour football. On peut me poser pour lui. Il a acheté. Pour qu'on soit la pamba. Et ça, nous avons un jour, notre temps, on dit, ah, on dit, on va 30 mois dans nos zones, on va pas tant que la tête est peut-être, on dit, peut c'est la fête. Mais c'est la toquée. Les 25 mots, et ça, aux autres, c'était, ah, au souvenir. Moi, je comprends le message.
Dieu m'a dit, donne-lui. Connais vous sa terre. Pour qu'il nous seulement nous ressemble. Toi, tu as dit, il t'a regardé comme un âne. Pasteur, mais on fout là. Il y a un âne. Il y a un âne. À comment qui sont miniatures en limité. Ah oui. Lorsqu'on dit qu'il passait le Seigneur, la maille. Kali a malade. Alléluia. Kali a comment dit frère a au défaut mon Kali pardon. Ah frère Gilles. Frère Gilles a son père. Frère moi ça a été au défaut mon. Donc tu obéis à frère frère à ma frère qui m'a dit ça. À qui m'a l'église. Je suis venu pour expliquer papa. T'es mon frère comme mon frère. Il faut passer à ça. Ah papa. On a. Papa. Il est comme donc là il faut dans ça là. Qu'est-ce que tu comprends? Dès que tu vois, dès qu'il n'a rien fait, il y aura qu'à dire. Ça va là où sont la communauté ici. Ça va ça aller. Ça va ça aller. Frère, les choses que tu négliges sont des alertes que Dieu met dans ton esprit. Ça c'est l'école des prophètes. Alléluia. Dieu alerte ton esprit. Je me souviens d'un peu pour la question. Mon esprit me dit, va par la 5e ligne. Nous sommes la direction divine. Ça va. Papa. Ok, t'inquiète, boy. On descend par la 4e ligne. Naleka peine m'abonner pour mon nom. Naleka. Ah, mon grand Dieu. Ah, pasteur. Il a non le corps. Mais pas laisse. Habiter. Toi, tu es trop chargé pour habiter dans sa vie. Habiter comme mon frère, là, il faut la chaîne. Il va dire à Pontier, ah, pasteur. Ils ont comme on lit à vos parents. La super n'avait pas d'enveloppe dans la poche. Bon, ça descend le nom, 200 kilos. Pour écouter, ils ont bien. À 6 personnes en âge, la fois on a vu 250 $. Bon, ce qu'on a quitté, j'ai dit, mais t'as ma maman, je crois qu'il y a un ça là, la vie, ça a dit. La vie, bonne. Jusqu'au même 6e sens. Nous demandons, le Seigneur, c'est que quelqu'un te doit. Les cas n'a pas bon d'ailleurs. Même ceux qui m'ont donné la foi de l'Inda. Mais les faits qui ont obéi une dame, nous n'y m'en soyez. T'as ma bête bien, t'as ma bien, y'a un endroit. Donc, t'as ma petite mouille, soyez pas du moment d'ailleurs. Dieu sait tout arranger. Mais obéis-lui. J'ai dit quoi? Maintenant ici, il est question d'Abraham. Abraham, après les batailles qu'il a, il a affaire avec différents rois. Il rentre victorieux. Heureusement pour lui, après ces batailles, il rencontre un homme qu'on appelle Melchisedec. L'apôtre Paul nous révèle dans Hébreu que Melchisedec n'a ni père ni mère. Melchisedec était Dieu dans une forme humaine, venu pour visiter Abraham. Parce que le seul à avoir ni père ni mère, c'est Dieu. Dieu n'a pas de père, Dieu n'a pas de mère. Il est Dieu. On dit que cet homme était roi de Salem. Jésus est le roi de paix. Mais lorsqu'il rencontre Abraham, il lui donne les pains et le vin. Or, les pains et les vins sont les éléments de la Sainte Seine. Quelle dimension de sacrificature? Ça, on va en parler un autre jour. Mais bizarrement, Abraham, ce qu'il avait gagné pendant les temps de guerre, il prélève les 1/10 et les donne, les 1/10 de tout, et les donne à Melchisedec. On dit que et cet homme est béni par les dieux très hauts. Est-ce qu'on peut essayer de comprendre une chose? Quelle est la leçon
tirer. J'ai dit, quelle est la leçon à tirer? Parce qu'avant Abraham, personne n'avait donné la dîme. Et la dîme n'a jamais été instituée par Dieu. Avant Abraham. Voyez-vous ça? Mais comment Abraham peut comprendre que quand je rencontre Melchisedec, de tout ce que j'ai gagné, je dois prélever la dîme et lui donner? C'est ce qu'on appelle intelligence spirituelle. Ça veut dire, c'est la capacité de ton esprit à comprendre les actes qu'il faut poser. Et ces actes-là sont spirituels. Et que si on les pose, ça manifeste la main de Dieu dans nos vies. Alléluia. Après qu'Abraham il fait ça, la dîme a été instituée après, maintenant avec la loi de Moïse. Mais avant cela, c'est Abraham qui l'a fait. Donc Abraham est entré en contact avec une capacité, une intelligence que d'autres n'avaient pas. Il a compris de tout ce que j'ai gagné, je dois prélever les 1/10 pour donner à Dieu. Frères et sœurs, il y a des hommes sur la terre qui comprennent facilement les mouvements que Dieu place dans leur esprit. C'est quoi l'intelligence spirituelle? C'est comprendre des actes qu'il faut poser sans que les gens comprennent pourquoi tu l'as fait. Et quand tu le poses, ça s'aligne tout droit avec la volonté de Dieu. Tu comprends l'histoire? Personne n'avait enseigné à Abraham la dîme. Mais comment l'a-t-il compris? J'ai prié Dieu ce matin que ton esprit soit capable de percer encore, de percer le monde invisible et de comprendre les choses que les autres ne comprennent pas. J'aimerais vous parler ce matin en nom spirituel. Vous devez bien me saisir. Dieu n'avait pas institué la dîme à l'époque d'Abraham. C'est venu avec Moïse. Mais Abraham l'a fait avant que ça ne soit institué. Abraham l'a fait avant que les hommes ne comprennent. Comme on avance sa compréhension. Il y a ma belle à vie. On va te bénir, on va suite. Après ça, on va mener. Bateau belé va soit compréhension quand on avance. On va dominer le monde. On va imposer ma idée dans le monde. Je prie aussi Dieu que ton esprit soit en mesure de capter en avance des vérités que les autres ne peuvent pas capter en avance. Et quand tu les captes, tu les mets aussi en pratique. Reçois la grâce au nom de Jésus. Personne n'avait enseigné à Abraham la dîme. Il y a des choses, frères et sœurs, qui relèvent non pas de l'enseignement des hommes, mais ça relève d'une intelligence spirituelle, où votre esprit commence à mouvoir, à comprendre certaines choses. Même quand c'est l'ensemble des hommes, mais toi tu les saisis d'abord. Vous comprenez ça? Vous les saisissez d'abord, frère. Ne doutez jamais de ce que votre esprit est capable de capter. Tout ce que l'esprit de l'homme peut capter est faisable. C'est l'infaisable que ton esprit ne peut pas capter. Mais tout ce que tu peux imaginer, tout ce que tu peux penser est faisable sur la terre. Donne-moi un grand amen. Un jour, un homme a pensé qu'on marche, qu'on ira à la lune. Je dis que c'est faisable. J'ai dit quoi? Dis avec moi, c'est faisable. Ton esprit sera enflammé par le Seigneur. Abraham donne la dîme de tout sans être enseigné de ces choses. Personne ne l'avait enseigné. Il y a des gens sur la terre qui percent les conseils de Dieu, qui percent la pensée de Dieu, qui comprennent dans leur esprit la manière dont Dieu pense. Et
Et la manière de penser de Dieu commence à les pousser à poser des actes. J'ai pris les choses ce matin. Que ton esprit soit fêté. Ah, tu m'énerves. Sois fêté. Sois fêté. Tu ne penseras plus comme un idiot. Tu ne penseras plus comme un ignare. Tu penseras comme celui qui saisit la pensée de Dieu, qui saisit la volonté de Dieu et qui l'exprime sous la terre. Donne-moi un grand amen. Donne-moi un grand amen. Est-ce que je peux dire une vérité? La foi ne produit rien de nouveau. Mais la foi s'aligne à ce qui est invisible et te pousse à poser des actes parce que ces actes-là ont déjà existé dans le spirituel et que celui qui les posera s'alignera à la volonté de Dieu. Donne-moi un grand amen. Ta foi ne crée rien de nouveau. Ta foi comprend seulement que dans le monde invisible, cette chose est comme Dieu l'a dit. Mais pour la recevoir, il faut poser tes actes. Et la compréhension du langage de la foi, c'est ça l'intelligence spirituelle qui va te pousser. Je dois agir ceci. Oh, dans ton action, tu t'alignes à ce que Dieu a déjà placé et la main puissante de Dieu touche ta vie. Je vais m'expliquer. Je dis que je vais m'expliquer. Dans Ésaïe 5, Ésaïe dit ceci. J'ai vu l'Éternel assis sur un trône élevé et les pans de sa robe remplissaient tout le temple. Il n'a pas dit que l'Éternel, mais les pans de sa robe. Voilà pourquoi aussi la femme de la plante de sang n'a pas touché à la robe de Jésus, mais au pan de sa robe. Parce que dans le monde spirituel, c'est le pan de la robe qui avait la gloire. Donc, dans l'acte que la femme a posé en touchant le pan de la robe, la gloire est sortie. Voilà pourquoi Jésus a dit, quelque chose m'a quitté. Pourquoi? C'est dans les pans qu'il y avait la robe. Alors l'intelligence lui a poussé, touche les pans, touche les pans, touche les pans. J'ai prié Dieu ce matin. Quand tu commences à poser des actes spirituels qui t'alignent à la volonté de Dieu, qui t'alignent à la volonté de Dieu. Donne-moi un grand amen. J'ai pris qu'en cette saison, chaque mouvement que tu feras, que cela soit initié par l'intelligence spirituelle. La femme n'a pas touché Jésus parce que le Seigneur était assis sur son trône. Mais c'est les pans de sa robe qui avaient la gloire et la femme a touché au pan de la robe. L'intelligence spirituelle, c'est ta capacité à découvrir les actes qu'il faut poser. Frère, dans le monde spirituel, il y a déjà des résultats qui existent et des actes qui existent. Dès lors que ton esprit capte ces actes-là, tu les poses, les résultats se présentent seulement. Qui comprend ce que je dis ici? Qui comprend ce que je dis ici? Je dis ceci, ce que tu cherches nécessite la localisation d'une intelligence spirituelle. Comment? Si je fais telle chose apparaîtra. La parole de Dieu dit, donnez et il vous sera donné. Ça veut dire, dans l'intelligence de Dieu, tout celui qui donne, les données vont les surprendre aussi. Ça existe. Mais peu ont compris cela. Ah, reçois la grâce ce matin. Je dis, reçois la grâce ce matin. Reçois la grâce ce matin. C'est quoi l'intelligence? C'est la même que Jésus avait. Jésus avait porté sa robe. On l'a arrêté. On l'a amené devant Caïphe. Devant qui? Mais Jésus était de la tribu de Juda. Or, Juda n'avait pas de sacrificateur. Juda est la nation de roi. Mais Jésus devait monter à la croix afin de mourir pour nous. Les lions ne meurent pas. C'est l'agneau qui meurt. Les lions règnent. Donne-moi un grand amen. Lorsqu'il s'amène devant Caïphe, Caïphe lui dit, es-tu le fils de Dieu? Il répond, tu l'as dit. Or devant Jésus,
Caïphe prend, il déchire sa robe. Or, lorsqu'il déchire, Jésus était content. Jésus l'avait poussé par l'intelligence à poser un acte qui va transférer les pouvoirs du sacerdoce de Caïphe, de la tribu de Lévi, vers lui. Pourquoi? La loi disait, si la robe du souverain sacrificateur venait à être déchirée, la sacrificature quittera la tribu et ira à un autre endroit. Jésus a posé un acte d'une intelligence spirituelle élevée. Lorsque Jésus les confond, j'ai prié Dieu ce matin que tu commences à poser des actes qui vont attirer des choses vers toi. Donne-moi un grand amen. Donne-moi un grand amen. Tu ne seras plus ignorant. Tu ne seras plus bête. Tu poseras des actes qui vont t'amener très loin. Dis avec moi intelligence spirituelle. Abraham, personne ne l'avait enseigné, mais il a saisi ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a saisi. Le général romain a dit à Jésus, tu n'es pas dit de venir chez moi, mais tu peux simplement parler. Et mon serviteur va guérir. Va guérir plutôt. Parce que toi, tu auras donc le pouvoir. Alléluia. Que Dieu affecte ton esprit. J'ai dit que Dieu affecte ton esprit. J'ai dit que Dieu affecte ton esprit. Arrête de croire à tout ce que tout le monde croit. Commence maintenant à croire à ton esprit. Que Dieu réveille ton esprit ce matin. La chose que l'esprit va te demander de faire, fais-le. Car Dieu a placé ce mouvement-là dans ton esprit. Donne-moi un grand amen. Que la peur te quitte ce matin. Que la peur te quitte ce matin. Des fois tu entends des choses, tu sens que ton esprit bouillonne, mais tu as peur. Je chasse la peur au nom de Jésus. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur, ni de timidité, mais un esprit de force par lequel nous crions Dieu notre source. Abba, paix. N'aie plus peur. Affronte les choses. Je dis affronte les choses. C'est que ton esprit capte, ça vient de Dieu. Hier, mon esprit a capté beaucoup de choses. Et je vais m'y atteler. Et je vais le faire. Parce que mon esprit me dit que c'est possible. Dis avec moi intelligence spirituelle. La dîme que tu payes aujourd'hui, nous devons comprendre ça pour t'enseigner. Lorsque ton esprit aura saisi des vérités, tu deviendras une référence pour beaucoup de gens. Frères et sœurs, que ton esprit saisisse de vérité, que plusieurs ne saisissent pas et ne comprennent pas aussi. J'ordonne un esprit captif ce matin d'être libéré au nom de Jésus. D'être libéré au nom de Jésus. Un esprit emprisonné, des pensées saturées par la conscience du diable. Libère. 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 Tout cerveau rendu captif par l'ennemi seront être libérés ce matin. Je libère tes pensées, tes mauvaises pensées. Je libère ton esprit de l'emprisonnement. Libre. 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 Se concentrer. Libre ce matin. Libre ce matin. Libre ce matin. Au nom puissant de Jésus. Quelque chose comme le feu va toucher tes cheveux. Ton esprit va être affecté. Va être secoué. Va être affecté. Va être secoué. Reçois. Je le reçois. Reçois ce feu-là. Je le reçois. Reçois ce feu-là. Je le reçois. Reçois ce feu-là. Au nom puissant de Jésus.
Tu ne resteras plus la même personne. Amen. Tu ne resteras plus la même personne. Amen. Ta manière de penser va changer. Amen. Ta manière de penser va changer. Amen. Ce que ton esprit saisira, tu le mettras en pratique. Amen. La parole de Dieu dit, c'est Dieu qui met en nous le vouloir. Tout vouloir que tu vas ressentir dans ton esprit, tu vas l'accomplir. Amen. Le vouloir et le faire. Amen. J'associe dans ton esprit le vouloir et le faire. Amen. Le vouloir et le faire. Amen. Reçois au nom de Jésus. Je reçois. Reçois au nom de Jésus. Je reçois. Reçois au nom de Jésus. Je reçois. S'appelle que te périr devant. Écoute-moi. J'ai senti dans mon esprit. J'ai senti dans mon esprit. Il y a des personnes. Des fois ils sentent qu'ils doivent faire ceci. Mais des fois ils hésitent. Dieu me dit, il y a des gens qui sont autour de toi, qui dégagent des énergies négatives pour te paralyser à ne rien faire. Je brise autour de toi. Je brise autour de toi. Amen. Je brise autour de toi. Amen. Je brise autour de toi. Amen. Toutes les énergies négatives Amen. qui paralysent Amen. ta volonté, qui paralysent ton engagement. Amen. Donne-moi un grand amen. Amen. Donne-moi un grand amen. Amen. Prie maintenant. Tu dis à Dieu, toute personne qui est autour de moi, mais avec des énergies négatives qui envoient contre moi, je détruis l'homme et ses énergies. Commence à prier. Tambola, au nom de Jésus. Alléluia.